2021, le gouvernement du Cameroun va mourir le 22 octobre, dès le 22 octobre 2021, il y a 3 phénomènes qui vont avoir lieu. 3 phénomènes qui vont avoir lieu. Et ça va toujours et uniquement impliquer les enfants. Va toujours et uniquement, le mot unique, ça veut dire uniquement impliquer les adolescents et les enfants. Première chose, c'est la plus grave, c'est qu'il y a un esprit ou un domaine spirituel des eaux qui est en train de vouloir prendre la vie d'un groupe d'enfants. Donc je dis à cette église ici, je donne les consignes de là à nos enfants, les mêmes consignes. Il y a un groupe, je suis entré dans ce royaume, et ce royaume était dans une très grosse profondeur. Ils avaient le bras des enfants qui avaient 6, 7, 8 ans. Les absorber. Et j'essayais de combattre ça parce que j'ai imposé la main dans cette eau pour bloquer leur action. Ça veut dire qu'on peut prier pour ça. Ok? Et j'ai vu certains enfants absorbés par ces eaux. Oui, ça prépare la fin d'année pour certains personnages de ce pays. Je dis bien, si j'étais là il y a quelques mois, j'expliquais ce que ces enfants dans le royaume. Parce que là, c'est grave. Dès le 22 octobre, je donne le conseil. Si l'enfant va aller à la piscine, dit non. L'enfant va aller à la rivière, dit non. L'enfant veut s'entendre le marigot, dit non. C'est ça qu'ils ont compris. Amen. C'est pas qu'ils ont compris. Je mets la main à l'oreille parce que j'ai vu les enfants se disent n'appellerai pas le nom. L'enfant va aller au marigot, dit non. Piscine, dit non. Il dit non, N-O-N, avec majuscule, dit non. Je ne sais pas si je peux comprendre. Je ne veux pas qu'on fasse la vision avec le enfant de l'église. Ici, Marigot, je me dis non. J'ai vu cette dame dans cette eau attirer les enfants. Il y aura des groupes d'enfants, comme le soleil est sorti là, les gens vont vouloir nager. Dites non à vos cousins, à vos nièces, envoyez le message. Je ne veux pas qu'on me le dise. Quoi que ce soit, dites non. Expliquez aux enfants là que c'est mauvais. Parce que je ne veux pas comprendre ça quand même. Djanga Dedi, 26 ans, en image. Il a trouvé la mort par noyade dimanche dernier pendant la célébration et la clôture du Ngondo, fête traditionnelle du peuple Sawa. Il était avec ses proches dans une pirogue dans les eaux pour mieux vivre les sensations de la course à la pirogue comme d'autres spectateurs. Ils avaient pour favori la pirogue des Djebalais, d'ailleurs sacré vainqueur à la fin de la compétition. Pris par l'euphorie de la victoire, certains fans vont se jeter à l'eau pour célébrer avant de remonter. Après la victoire, j'ai plongé dans l'eau. Oui. Quand je plonge dans l'eau, quand on accoste, je plonge dans l'eau, je ressors, je commence à nager avec la piété. C'est là où il plonge aussi dans l'eau. Sachant bien nager, Djanga Dedi en joie va aussi plonger selon ses proches. Quand il plonge, il fait apparition une fois. Donc dans ma tête, je me suis dit que non. Peut-être il veut nager, mais après ça, quand il a soulevé les mains, il est redescendu. Je retournais pour faire monter les enfants. Quand je reviens, je vois seulement les mains en l'air. Et les gens crient. Nous, on est où aller? Arrêtez-le, arrêtez-le.
Le temps que tu saches son avis pour chercher. La suite sera fatale. Comme une traînée de poudre, la nouvelle se propage. Au domicile du défunt à Dedo, c'est la consternation. La famille, accompagnée des volontaires du quartier, se lance alors à la recherche du corps. Les méthodes sont archaïques, mais ils n'ont pas le choix. Les autorités administratives, même locales ou traditionnelles, qui peuvent nous aider en envoyant des hommes de l'eau, des marais, des plongeurs pour essayer de nous aider à la fouille. Parce que entre nous-mêmes, vous voyez que c'est un peu trop archaïque. Comme maintenant, l'eau est en train de descendre. Donc, on commence, vu l'accident s'est passé, pour aller vers le corps. Finalement, le corps de Ndedi est repêché lundi soir et conduit à la morgue de l'hôpital Akintini de Douala. Il venait d'être recruté pour travailler avec les impôts dans le cadre de la collecte des taxes routières. Une véritable perte pour la famille qui reste inconsolable. Les 4 dernières victimes de noyade à Kribi sont tous membres d'une même famille. Avalés par les eaux dans l'après-midi du 26 décembre, au village Maï-Bouamanga, sous le regard impuissant de ceux qui étaient tout autour. Selon les autochtones, ce lieu est réputé dangereux pour la baignade à Kribi et interdit de s'y aventurer moins d'une semaine après les rites et rituels traditionnels. Quand les gens sortent d'ailleurs pour venir à Kribi, surtout pour venir se laver à la plage, il faut un dirigeant, il faut quelqu'un, un autochtone, un jeune qui peut les amener et les surveiller. Ce n'est pas que vous sortez directement, vous venez se laver parce qu'il y a des moments où la mer est mauvaise. Si vous voulez se laver, demandez quel endroit où on peut se laver ou on ne peut pas se laver. Parce que la mer, c'est un autre monde. Ne venez pas par fantaisie pour venir se laver individuellement. Cet endroit est redouté même par les maîtres nageurs de Kribi, d'où l'appel à plus de prudence pendant les virées sur cette plage qui a déjà ôté la vie à plusieurs personnes. Une autre victime âgée de 10 ans est encore à la morgue car non identifiée jusqu'ici, sans compter un autre adolescent qui a échappé de justesse à un viol à cet endroit. Prudence.